Alors, je m'appelle Juliette Murtin, je suis membre du collectif Jamais sans toi en tant qu'enseignante et en tant que parent d'élèves. Jamais sans toi, c'est un collectif qui est né à Lyon il y a 10 ans pour venir en aide aux enfants qui sont scolarisés et qui n'ont pas d'hébergement. Donc, ça peut passer par de l'hébergement citoyen, c'est-à-dire qu'on prend les familles chez soi. Ça peut passer par le financement de nuitées d'hôtel ou par des occupations d'établissements scolaires. Il y a 2 ans, on a créé le réseau national d'aide aux élèves sans toit. Et désormais, il y a beaucoup de villes qui ont des structures du type de Jamais sans toit qui sont basées sur le modèle lyonnais. Et l'objectif de ce réseau national, c'était de mutualiser les outils de mobilisation qu'on a, et notamment le toitoriel qui est en ligne, pour expliquer comment on peut se mobiliser pour une famille au sein d'un établissement scolaire. Une occupation d'école, c'est quand il y a des parents d'élèves ou bien des enseignants ou bien des voisins du quartier qui vont le soir, lorsque les derniers élèves quittent l'école, mettre le pied dans la porte et entrer dans l'établissement scolaire avec la famille concernée pour la mettre à l'abri, pour dormir avec elle pendant la nuit au sein de l'école. Et quand les cours reprennent, tout le monde a déjà disparu et est reparti dans la nature. C'est ce que j'appelle de l'hébergement d'extrême urgence, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des solutions satisfaisantes d'hébergement. Souvent, les familles, elles dorment quasiment par terre. Elles ont rarement accès à des douches dans les écoles. Elles sont à la rue toute la journée. C'est vraiment une solution de mise à l'abri de dernier recours quand les pouvoirs publics n'ont pas agi. On met à l'abri des familles qui ont toutes sortes de situations administratives. Il y a des personnes qui sont françaises, il y a des personnes qui sont réfugiées. Nous, on ne prend pas en considération la situation administrative des personnes, puisque nous, on suit la loi, et la loi, elle est claire. Elle dit que c'est la situation de détresse qui doit être prise en compte, et non pas la situation administrative. Peu importe que la personne ait des papiers ou pas, si elle est à la rue, il faut la mettre à l'abri, c'est la loi. Aujourd'hui, on recense 409 enfants sans toit sur la métropole, dont 40 bébés. Sur la seule ville de Lyon, il y a une multiplication par 10 du nombre d'enfants à la rue par rapport à il y a 3 ans à la même date. Donc on a une vraie explosion du nombre de situations. Et en parallèle, on a une mobilisation qui n'a jamais faibli, puisqu'on a aussi une explosion du nombre d'occupations sur la métropole lyonnaise. Il y a 26 établissements scolaires qui sont occupés. Cette augmentation du nombre d'enfants sans toit, à Lyon, elle s'explique par déjà la fin de la crise sanitaire. Il y a eu une politique du quoi qu'il en coûte, où l'État avait décidé de mettre à l'abri toutes les personnes. Et à ce moment-là, il y a des solutions qui avaient été trouvées pour mettre à l'abri 100% des personnes sans toit, qui progressivement sont remises dehors. Il y a également beaucoup d'expulsions locatives qui viennent grossir nos chiffres dramatiquement. Et puis, il y a aussi le fait que l'État régularise de moins en moins les personnes, ce qui les empêche d'accéder au travail et donc au logement. Alors, on est en relation permanente avec la préfecture et avec les municipalités. La préfecture, parce qu'on leur signale via la maison de la veille sociale toutes les situations problématiques qu'on rencontre. On fait des signalements, on leur demande de réagir, on les rencontre également assez régulièrement. Au niveau des mairies, on est nécessairement en lien avec eux parce que quand on occupe une école, on mobilise du patrimoine municipal. Donc, à Lyon, en tout cas, ça se fait avec la bienveillance de la mairie qui tolère ces occupations, qui laisse le chauffage. Alors, une occupation d'école, c'est une action qui est illégale. On s'approprie le patrimoine municipal et on y reste pour mettre à l'abri des personnes. Dans la mesure où de 18h30 à 7h30 du matin, l'école est sous la responsabilité de la mairie et non plus des directeurs d'école. Et dans la mesure où les mairies tolèrent les occupations, ça se fait quand même en bonne intelligence. Après, l'illégalité, elle est quand même surtout du côté de l'État, qui ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant, qui bafoue chaque jour de nombreux droits des enfants, le droit à l'hébergement, le droit à la scolarisation, le droit à une vie privée et familiale, le droit au loisir, le droit à la santé, etc., etc.
dans de nombreuses villes, les municipalités soutiennent l'action des collectifs, qui sont également des électeurs. Et d'autant plus quand ce sont des mairies qui portent des valeurs humanistes, forcément, elles ne vont pas aller contre la mobilisation citoyenne. À Lyon, mais au niveau national également, on est sur une situation qui est absolument catastrophique, qui peut encore empirer, parce que là, on s'oriente vers des décisions gouvernementales qui sont très inquiétantes. On a aussi des sources d'espoir. Il y a par exemple le Sénat qui vient d'adopter à l'unanimité une motion sur la question du sans-abrisme infantile. L'Assemblée nationale devrait très rapidement en adopter une dans les mêmes termes à peu près. Donc sur le constat et sur la nécessité de mettre fin à ce scandale absolu, on est tous d'accord. Maintenant, il faut montrer l'exemple et ça peut être aussi au niveau local, ça peut être des municipalités qui prennent des mesures et qui montrent l'exemple au niveau national. Alors, l'impact du sans-abrisme sur les enfants, il est extrêmement conséquent. On le constate sur le terrain chaque jour. C'est également corroboré par un rapport de l'UNICEF et du SAMU social qui est sorti en 2022 et qui montre que les enfants qui ont connu des situations de rue sont 2 fois plus impactés sur leur santé mentale. Ils développent des troubles psychiques et c'est assez remarquable comme dès qu'on obtient des solutions d'hébergement pour une famille, ça se ressent sur la scolarité des enfants qui vont être plus épanouis, qui vont être aptes à se mettre dans des situations d'apprentissage, qui vont réussir à se concentrer en classe au lieu de dormir, comme c'est bien souvent le cas pour les enfants sans toit, et qui peuvent avoir un endroit pour faire leurs devoirs, évidemment, qui vont arriver avec du matériel, avec des cahiers qui n'ont pas été mouillés par la pluie. Ne serait-ce que ça change tout. Je pense que c'est très important que la devise liberté, égalité, fraternité, elle reste au fronton des mairies, au fronton des écoles. Et finalement, cette notion de fraternité, c'est la solidarité qui s'exerce par les citoyens dans les comités de soutien. Et elle est nécessaire si malheureusement la générosité citoyenne elle se substitue régulièrement au principe de solidarité qui est inscrit dans la loi. Mais elle permet aussi au pouvoir public de réagir. Et que ce soit les municipalités ou plus rarement l'État, à chaque fois qu'il y a des changements, à chaque fois qu'il y a des prises de conscience, c'est parce que les citoyens ont poussé, c'est parce qu'il y a une mobilisation citoyenne qui les a forcés à prendre des mesures.